On peut pas faire de vidéo dédiée pour chaque drame. Mais il y a un drame qui est sorti du lot, entre guillemets, même si c'est horrible de dire ça comme ça. La SUGE, donc la Sûreté ferroviaire de la gare d'Austerlitz, a tiré sur une personne qui taguait des croix gammées et qui a sorti une arme factice. Évidemment, tous les gauchistes et toute la sphère gauchiste d'Internet, ah ah, le danger de l'extrême droite, ah ah ah, une vie en moins, bien fait pour sa gueule, il avait qu'à pas travailler, ça c'est bien la preuve que des fachos, nazis, extrême droite. Attention, please. Mais avant ça, 2-3 autres faits divers. Le Jarl qui dit « Pouvons-nous déjà dire que cet assassin est certainement déjà connu des services de police ? La victime a une vingtaine d'années, c'était hier soir à Livry-Gargan. Il nous laisse tous dehors. » Alors je peux pas vous mettre la vidéo, il est juste en train de me poignarder une vingtaine de fois. En pleine rue, à Livry-Gargan. Livry-Gargan, je vous rappelle que... c'est chill normalement. Hein. Normalement. Hein. C'est pas le Rincy non plus. Mais c'est relativement chill, Livry-Gargan. Bah non. Birmingham, 6 personnes attaquées au couteau en 5 jours. Bilan, un garçon de 12 ans tué. Je ne comprends pas le but de cette politique qui transforme des belles villes en coupe-gorge. C'était un petit gars adorable. Un nouvel adolescent tué au couteau en Angleterre. Le gouvernement évoque une crise nationale. Ils évoquent une crise nationale sans jamais citer le problème. De qui met les coups de couteau. Donc qu'est-ce qui s'est passé à Gare d'Austerlitz ? D'ailleurs, moi j'ai des potes qui travaillent à la SUGE. Me raconte des histoires. Il me dit « Ouais, tu peux pas venir, ça paye bien la SUGE. » Ouais, non, mais j'ai pas envie de perdre le peu de foi en l'humanité que j'ai. Non. Envie de devenir taré, non. C'est une scène qu'ils garderont en tête. Plusieurs voyageurs et usagers ont été témoins de la réplique ce lundi matin des agents de la sûreté ferroviaire de la SNCF contre un homme qui les menaçait avec une arme, qui s'est révélé factice. Gare d'Austerlitz à Paris, il avait été aperçu en train de taguer des croix gammées plus tôt dans la matinée. 2 personnes ont été blessées. Cet homme très grièvement est un chauffeur de taxi, blessé par ricochet. Attends. Mais mets du café dans les yeux, c'est moi qui lis mal ou... Il avait été aperçu en train de taguer des croix gammées plus tôt dans la matinée. 2 personnes ont été blessées. Cet homme, très grièvement, et un chauffeur de taxi, blessé par ricochet, selon le mot du parquet de Paris. Bon, au moins, on sait que c'est pas l'IA qui a écrit, parce que c'est imbitable. Conduit à l'hôpital après avec un pronostic vital engagé, l'individu qui serait né en Syrie en janvier 76, bon, a été déclaré en état de mort cérébrale vers 19h. J'étais en train de travailler, tu sais, c'est les mêmes Syriens catholiques des bébés d'Annecy. J'étais en train de travailler et j'ai entendu du grabuge dehors, raconte Simon, des éclats de voix. Curieux, il sort et voit des policiers essayer d'interpeller quelqu'un qui était en train de faire des tags. La scène s'est passée très vite. La personne a sorti une arme, les policiers, SIC. Il s'agit d'agents de la sûreté ferroviaire et non des policiers. Mais qu'est-ce que c'est que cet article ? C'est quoi ce demeuré ? Il s'autocorrige lui-même ? Ah non, il autocorrige le témoignage du mec, mais préviens, putain. Lui ont demandé de ranger son arme, ce qu'il n'a pas fait, alors ils ont tiré des coups de feu. Effrayé, Simon rentre dans son magasin. Je n'ai pas réalisé tout de suite. Sous les coups de l'adrénaline, ça allait au début. Il prévient ses collègues, ses clients. J'ai demandé à fermer la grille afin de mettre tout le monde en sécurité et continue de regarder la suite de la scène à travers la vitre. Quand la situation s'est calmée, les commerçants échangent avec d'autres et comprennent qu'il s'agissait de tags antisémites et d'une arme factice. Enfin, une croix gammée, c'est pas forcément que antisémite. Hein. Bon, il y a aussi. Hein, mais... C'est un peu choquant de se dire qu'on peut aller au travail ou prendre le train et risquer de se faire tirer dessus, bien que je comprenne les policiers. Ah oui, lui en fait il a peur des policiers. Confie l'homme de confession juive confiné pendant un moment, c'est pour ça, pendant un moment dans son commerce. Linda, elle se trouvait à la billetterie quand le coup de feu ont résonné. D'un coup, on a vu des gens courir de partout, très vite ils ont baissé les grilles et s'est retrouvés enfermés dans la billetterie. On a entendu un coup de feu et après on a vu quelqu'un qui était à terre, il y avait une grande mare de sang, raconte Steven.
Un autre témoin. Il y a des gens qui ont commencé à lui faire un massage cardiaque. Pourquoi? Il était inconscient. Les policiers nous ont dit de reculer, les secours arrivent. Le parquet de Paris a ouvert 2 enquêtes, toutes deux confiées à la police judiciaire de la préfecture de police. L'une porte sur les violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées de mission du service public. L'autre porte sur les violences avec armes par personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées de mission de service public. Donc au lieu de remercier les agents de la SUGE, les féliciter, leur donner une médaille, la Légion d'honneur, ce que tu veux, ils vont se manger une enquête. Si tu veux faire avec une justice pareille. Comment tu veux que ces gens nous protègent si à chaque fois qu'ils essaient de nous protéger, c'est eux qui risquent d'être en prison et c'est eux qui se mangent des remontrances? L'agent ayant fait usage de son arme administrative à 2 reprises a été placé en garde à vue pour procéder aux vérifications nécessaires. Le dépistage effectué ont été négatifs. On doit le dépister de drogue, il est en garde à vue, on le traite comme un criminel pour avoir protégé la nation. Ce qu'il faut, c'est qu'ils rétablissent les brigades du Tigre et que cette justice et ces gardes à vue, c'est honteux, c'est honteux. Moi, je deviens SUGE ou policier, je fais mon taf et je finis en garde à vue pour avoir bien fait mon taf et avoir protégé le pays. Je quitte ce taf d'aliéné, quoi. Ou alors, j'arrête les responsables qui m'ont mis en garde à vue. Et c'est eux que je mets en garde à vue pour traîtrise à la nation. J'arrête les juges qui ont demandé, les procureurs qui ont demandé ma garde à vue. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Il y a de quoi devenir fou. Moi, je comprends pas comment les flics font pour pas devenir fous dans un système pareil. C'est un truc de ouf. Une journaliste arrive en France. Je dis le journaliste. Non, c'est le psychologue qui ironise. C'est France que les journalistes vous cachent. Une Allemande qui book un hôtel à 50 € à côté de Paris et qui arrive proche de son hôtel. Alors, chaise, ça veut dire bordel de merde. Elle est choquée. Est-ce que vous allez dire, est-ce que vous dormiriez dans un hôtel proche de ça? Moi, quand je book un hôtel, je vais sur Google Maps avant, voir les rues aux alentours, voir ce que ça donne. Si je dis pas de bêtises, je crois, hein, je peux me tromper, je crois que c'est vers Saint-Ouen. Un peu dans l'architecture, je crois que c'est vers Saint-Ouen. Photo français. Voilà. Photo typé français, un peu gaufré français. Borne de parking française. Ligne de parking française. Et évidemment, panneau français typique français. Et architecture des bâtiments très typés droite de Paris, Saint-Ouen, tout ça. Du côté de Serfia, il a dit: les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur un homme qui les menaçait à l'arme factice à la gare d'Austerlitz. Il taguait des croix gammées lorsqu'ils sont intervenus. Devinez qu'est-ce qu'il a oublié de préciser? Donc forcément les commentaires. Comme on dit souvent, origine de l'homme en question, SVP, origine. J'ai travaillé à Relais, j'ai cru dire gare d'Auschwitz, je suis fatigué. Encore en Moldave? Masterclass des forces de l'ordre comme souvent, en attente de confirmation, mais on nous dit dans l'ordre que c'est Syrie. C'est la gauche qui est violente, dis donc. Hein, tu sais, les mecs qui oh là là, croix gammées, c'est d'extrême droite. Oh là là. Alors qu'ils sont pas au courant que l'islam et les croix gammées, c'est un banger sur Tinder. Hein. On va rigoler dans quelques heures, je pense, quand on en saura plus. En tout cas, la gâchette est facile lorsque ce n'est pas un arbre à abattre. Ils pensent que c'est un blanc parce que c'était croix gammée. Spoil, il est d'extrême droite. J'ai oublié de dire qu'il était syrien à un dernier moment. Je crois qu'il était syrien. Hein. Ouh.
Putain, ils s'entretuent maintenant, tu sais, entre gens d'extrême droite. Bon, drapeau palestinien, de toute façon, ça sert à rien. C'est quand les gens comprendront que être nazi, c'est une idéologie que n'importe qui peut être nazi. Tiralier, voilà. Le flic, après avoir été obligé de tirer sur un nazi. Non. Voilà la gauche camp du bien, qui sont que des gamins, s'en foutent de leur réalité. Ils peuvent cracher leur bile et juste essayer d'essayer de paraître intelligent à sortir des vieilles réflexions à 2 balles, sans même faire un tout petit peu de fact-checking ou juste un tout petit peu de se renseigner. Bon. Ça va pas être facile de tirer sur les collègues. Les flics quand ils ont reçu le signalement. Tiralier. Bref. Au final, c'était un Syrien. Comme les bébés d'Annecy, souvenez-vous. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? BFM TV, un garde Starlitz, 2 blessés par balle après des tirs d'agents sûreté ferroviaire. C'est pas que c'est un Syrien, on sait rien. Garde Starlitz, la sûreté ferroviaire ouvre le feu sur un homme armé qui taguait des croix gammées, 2 blessés. Le titre complet, c'est en option. Ouais, oui, parce qu'ils ont pas mis croix gammée. Lui, il a dit, hey, croix gammée, hein? Ah. Et Syrien, non? Bref. Le vrai média, c'est vous. Faites plus confiance aux médias ni aux journalistes 1.0. Faites confiance aux journalistes 2.0. Parce que les médias normaux vont juste chercher à faire avancer leur idéologie.